Talent, le magazine de l'actualité culturelle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Talent. Alors pour vous le présenter aujourd'hui, l'équipe est au complet. Et l'équipe, bien sûr, c'est Monique Fauché. Bonjour. Jacqueline Dorgex. Bonjour. Roland Orion. Bonjour. Marie-Pierre Pavlac. Et à la technique, nous avons Christophe Aubry. Nous accueillons aujourd'hui de nombreux invités. Notre première invitée est l'adjointe au maire de Toulouse. C'est Marie-Hélène Le Tigabel et qui est responsable des musées toulousains. Nous accueillerons dans un second temps de nombreux artistes qui en ce moment exposent à Saint-Jérôme. Au Centre pastoral et culturel, voilà le nom exact. Alors Monique, je vous laisse le soin de les présenter, de les annoncer. Voilà, alors il s'agit de Colette Fine, de Tiki et de Cyril Pévrol qui vont nous parler tout à l'heure de leur exposition. Présence. Bon, alors le troisième exposant, alors là c'est un tout autre registre puisqu'il s'agit de Cyril Pévrol qui est sculpteur. Alors bien sûr Cyril, vous avez fait des études de génie mécanique, ce qui expliquerait, pensons-nous, ces boulons, ces écrous, ces métaux soudés. Encore fallait-il avoir le regard, l'imagination pour créer un guerrier ou une femme enceinte avec de tels matériaux. Moi je ne saurais pas, je vous l'avoue. C'est un réel talent de création, mais alors aussi je dirais d'humour à certains moments. Pas toujours, on en parlera. Présence. Créer des liens. Alors, depuis quand vous avez découvert les joies du métier à souder, de faire à souder? En fait, ça fait pas très longtemps. Et les études de génie mécanique, en fait, ça a vraiment absolument rien à voir. C'est pas du tout de la mécanique, c'est de la C'était physique. une entrée en matière. Mais justement, c'est important parce que moi, j'ai fait plutôt des études de maths et scientifiques et j'ai tout laissé tomber, en fait. Oui. Voilà. Oui. Et vous êtes complètement consacré à la sculpture. Voilà. Au début, je travaillais plutôt sur le modelage. Donc sur l'argile. J'ai eu très vite besoin de faire des armatures. Et donc là, j'ai commencé à travailler à l'acier. Et petit à petit, j'ai trouvé ça génial, quoi. L'acier, la force, le feu, le travail sur la forge, etc. Oui, on parlera aussi d'autres matériaux que vous utilisez. Alors j'ai vu que vous étiez un grand admirateur d'Egon Schiele, qui n'est pas connu pour son optimisme et sa gaieté. Bon, en quoi est-il votre maître? Bon, un maître, c'est un grand mot, mais moi je suis pas très cultivé. En tout cas, parmi tous les peintres que je connais, c'est celui qui me fait vraiment le plus d'effet, quoi. Quand je regarde une peinture, je trouve ça exceptionnel. Ça me remue les tripes, quoi. Donc je sais pas si c'est mon maître, mais en tout cas c'est la personne qui m'a influencé le plus, quoi. Voilà, alors bon, c'est peut-être aussi chez lui, il y a le mouvement, il y a la vie malgré tout, ce mouvement que l'on retrouve dans vos sculptures. Alors vous utilisez donc des galets parfois simplement posés sur le plat d'une main, et c'est assez étonnant ce que vous pouvez en faire. Il y a également des travaux à partir de branches, de racines auxquelles vous ajoutez de l'argile ou de la résine, si j'ai bien compris. Absolument, oui. En fait, tout le travail sur les métaux, c'était un travail sur de la récupération, donc l'assemblage de pièces qui existaient déjà. Et puis petit à petit, en fait, j'ai récupéré des branches ou des galets, etc. Et je me suis adapté à ce genre de récupération-là. Donc j'ai mélangé le modelage que je faisais avant en argile et en même temps la récupération de branches ou de galets. Et j'ai essayé de mélanger le tout, quoi. Alors l'unité, moi, que je trouve là-dedans, c'est justement le mouvement, l'idée de vie que l'on trouve, ce mouvement, tous ces personnages sont en mouvement. Alors il y a de l'humour aussi, quand je dis... Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'assez étrange, il y a des sculptures, on a l'impression qu'elles se traversent, ou alors il y a une vitre entre deux sculptures, avec un léger décalage, ça c'est très intéressant aussi. J'ai observé ça. Mais j'aime beaucoup travailler sur la transparence, où les choses... soit la transparence, soit des vides, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois, on peut enlever beaucoup de choses. S'il reste un détail, on distingue complètement la forme entière, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire en enlever une partie, c'est pas très important. Alors, au début, j'ai parlé d'humour, parce qu'il y a de l'humour dans vos titres aussi. Bon, il y a des choses, par exemple, à un moment donné, guerrier, moi j'ai dit, tiens, voilà un guerrier Maasai. C'était c'était ça, il faut... Et puis, il y a un titre, D'où viens-tu, je crois. Non, c'est pas D'où viens-tu? Il y a une question, non? Ah oui, t'étais où? T'étais où? Voilà, t'étais où? Bon, et c'est vrai qu'on imagine bien la personne, les poings sur les hanches. Bon, il faut voir que ce sont des personnages filiformes, quand même. Eh bien oui, c'est tout à fait ça. Bon, il y a quand même une sculpture
qui est en enfer, je dirais, comme dans les bibliothèques, vous savez, où il y a l'enfer, là, caché, et je l'ai vu quand même, moi. Bon, voilà. Ça, c'est Colette. Ah oui, c'est Colette. Merci, qui vous Colette. A trahi. Elle est très violente, mais très percutante, je dirais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Je sais pas si j'ai eu envie, mais j'ai eu surtout besoin de le faire, quoi. Oui, voilà. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé dans un petit village où j'étais tout seul, où j'avais décidé d'être tout seul. Et il s'est trouvé que, voilà, à la fin, c'est ça qui est sorti. Oui, alors voilà, c'est pour les auditeurs, c'est un personnage qui souffre visiblement, qui est déchiré, et c'est l'image, moi, on pense à tout ce qui se passe de par le monde, à toute cette violence, cette souffrance aussi. Hein. Bon, vous l'avez caché, effectivement, bon, c'est quand même assez violent, mais dire qu'il y a également de l'humour, qu'il y a toutes ces facettes dans le travail. Il ne faut pas prendre vraiment tout au premier degré, etc. C'est pour ça. Voilà. Donc, en mettant les titres, j'essaye de mettre un peu d'humour pour que... Voilà. Présence. Créer des liens.